Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau colis de chez Olight. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez au titre, c'est une présentation de lampe de chez Olight. Ils m'ont encore envoyé une lampe à tester, je viens tout juste de recevoir le colis. Donc bien écoutez, je sais pas quel modèle c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu ? Déjà, j'ai reçu, encore une fois, une i3E EOS. Ok, très bien. Oh, super. Ça faisait longtemps que je voulais tester ce modèle-là. Le Haut-Clip Ultra. Pour le coup, je pense que je vous ferai une vidéo vraiment pour cette lampe. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Mais j'avais très envie de la tester depuis le temps que je la voyais. Et donc, le modèle que j'ai reçu à vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est la Olight Warrior 3S. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, encore une fois, j'ai été gâté. Une petite lampe porte-clés et deux lampes. On va déjà commencer par la petite i3E EOS. Elle est sympa parce qu'il y a des petits motifs dessus, des motifs un peu de genre des palmiers là, c'est bien, on se croirait déjà en vacances. Olight i3E EOS. Donc ces petites lampes là, elles fonctionnent avec une pile 3A et j'en ai déjà plusieurs sur mes porte-clés et ça fonctionne très très bien. Je vais déballer la Haut-Clip Ultra parce que j'ai très envie de voir à quoi elle ressemble. Zac. Sur les photos du site, je pensais qu'elle était plus grande, mais pas du tout, en fait elle est vraiment compacte. Bon, apparemment ça se recharge sous un câble USB-C. Ok, très bien. Voilà la Haut-Clip Ultra, cette petite lampe compacte avec une griffe intégrée, juste ici là vous voyez, qu'on pourra fixer bien sûr un vêtement ou quelque chose du genre. J'avais très envie de la tester parce que de ce que je vois en vidéo, c'est certes petit et compact, mais ça éclaire vraiment très bien. On a un bouton avec les modes de fonction ici, des petits marquages Olight. De toute façon, cette lampe-là, je vais pas vous la présenter aujourd'hui, je vous la présenterai dans une autre vidéo review qui lui sera dédiée. En tout cas, merci Olight de me l'avoir envoyé parce que j'avais très envie de la tester. Je leur avais demandé si c'était possible de l'avoir un jour. Et ben ils m'ont écouté, donc ça fait vraiment plaisir. On va maintenant se concentrer sur la Warrior 3S. Voici le packaging de la Warrior 3S. On y voit que c'est bien présenté, on a une photo de la lampe. On a une portée d'éclairage de 300 mètres, une puissance en lumens de 2300 lumens. Au dos, on va avoir, comme d'habitude, quelques caractéristiques sur la lampe, dont je vous parlais dans la vidéo, bien sûr. Ça s'ouvre avec une face aimantée sur le devant de la boîte, vous voyez là. Toujours le petit mot et la petite carte de mise en service. Alors déjà, on a la lampe qui nous est livrée dans un petit étui tissu. Ouais, là voilà, la Warrior 3S. Très sympa, en noir, comme ça, assez discret. On a ici, j'imagine, le câble de rechargement et le manuel. Et voilà le câble de rechargement magnétique. Et toute la dock qui se situe ici. Ok. Et bien, comme d'habitude, je vais commencer par lui faire le premier chargement. Et puis on se retrouve juste après pour la présentation de la lampe. Voilà. Alors moi, vous voyez que j'ai reçu le modèle noir avec une petite pointe de bleu à l'avant. On a déjà un premier marquage ici, Olight. Donc voilà un petit peu le style général de la lampe. Ça ressemble vraiment à la Warrior Ultra qu'on a vu il y a pas longtemps, c'est juste que c'était le modèle d'avant, la Warrior 3S. Le petit bouton latéral de contrôle, on va voir juste après. De ce côté-là, on a un petit marquage Warrior 3S avec un petit numéro de série. La face avant, avec la LED, avec un contour un peu bleu anodisé, là, très sympa d'ailleurs. Notez que vous avez des petites dents, hein, histoire que ça fasse une lampe brise-vitre. Ici, on a le clip de maintien de la poche ou de ceinture, qu'on pourra bien sûr retirer si on le souhaite. On a la face arrière avec le bouton arrière de contrôle. En tout cas, au niveau design, c'est très sympa comme d'habitude. Il faut savoir une chose, c'est que cette lampe, elle est déclinée en plusieurs coloris différents. Je vous mettrai une screenshot à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Moi, elle m'a envoyé le modèle noir, c'est un modèle classique. Aussi pour l'utilisation sur des répliques d'Airsoft, c'est un peu plus discret forcément. Vous avez le choix entre plusieurs coloris dispo. Je vais aborder quelques petites caractéristiques techniques de cette lampe. Pour commencer, la lampe a une puissance maximum de 2300 lumens avec une portée d'éclairage de 300 mètres. Au niveau de son autonomie maximum, la lampe peut tenir 55 jours au mode le plus bas. Elle dispose d'une batterie 21700, 3,6 volts, 5000 mAh. Elle est dite résistante à la chute jusqu'à 1,5 m. Au niveau de l'étanchéité, on est sur la norme IPX8. La lampe dispose d'une intensité de 23 000 candela. Au niveau des dimensions de la lampe, nous avons une longueur de 139 mm par 29,5 mm de diamètre et au niveau du poids, on est sur 175 grammes. Bon, avant toute chose, on va commencer par regarder le manuel, hein, comme on a l'habitude de faire. Alors, vous avez plusieurs langues, dont le français. Vous avez un petit tableau ici, avec un rappel du contenu de la boîte. Ici, les différentes autonomies en fonction des différents modes et quelques petites caractéristiques. Et ici, les instructions pour le panneau de contrôle qu'on va voir juste après. Également pour accéder au compartiment batterie, etc. Je vous le répète tout le temps, mais bon, bah, je pense que c'est pas un secret, hein. Si vous avez la chance d'avoir un manuel papier dans la boîte, prenez le temps de le lire, ça amène toujours des infos intéressantes. Donc là, Olight, là-dessus, pas de problème. À chaque fois, il y a toujours un manuel papier. Vous le retrouvez également sur le site si jamais vous le perdez. Voilà, bon point pour Olight à ce niveau-là, comme d'hab. Comment elle fonctionne, cette petite lampe? Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Pour ceux qui auraient déjà vu la vidéo sur la Warrior Ultra, ça va se ressembler parce que la Warrior Ultra avait repris les mêmes caractéristiques que celle-là. Vous le voyez déjà, nous avons un premier bouton ici, le bouton latéral, et vous avez également le bouton arrière. On va y venir après. On va commencer déjà par le bouton latéral. Pour commencer, la lampe dispose d'un mode verrouillé et déverrouillé, comme le modèle Warrior Ultra. Donc en fait, le mode verrouillé vous permet en fait de ne pas allumer par erreur la lampe dans la poche, par exemple. Donc pour l'activer, c'est tout simple. Vous allez maintenir le bouton latéral pendant quelques secondes. Donc vous voyez là, ça s'allume et ça se réteint. Donc là, j'ai activé le mode verrouillé. Donc ça veut dire que si j'appuie sur n'importe quel bouton, il se passera rien. Même le bouton arrière, hein,
Vous voyez, je ne peux pas allumer la lampe par erreur. Pour vous signaler que vous êtes bien en mode verrouillé, vous avez ici un petit marquage, là. Si j'appuie, vous voyez, on a une petite LED qui s'allume, et donc là, ça nous indique qu'on est bien en mode verrouillé. Pour déverrouiller la lampe et pouvoir l'utiliser, eh bien, même principe, on va maintenir le bouton latéral. Et voilà, donc là, la lampe est allumée et on peut l'utiliser, tout simplement. On a déjà cette première sécurité pour éviter d'user la batterie, par exemple, si vous avez un appui dans la poche sans faire exprès. Donc vous voyez le panneau de contrôle a différentes petites LED de chaque côté. Du côté droit, vous allez avoir l'indication de la batterie, avec différents niveaux, et du côté gauche, vous allez avoir l'intensité d'éclairage. Pour choisir les différents niveaux d'intensité, vous avez juste à maintenir le bouton latéral. Là, je maintiens et j'active le premier mode. On est sur le mode de ce qu'ils appellent Luciole, comme avec la Warrior Ultra, donc on est vraiment au niveau 1. On a un éclairage d'une puissance de 1 lumens. Ensuite, on a le mode Low, juste ici, avec 15 lumens, le mode Medium avec 200 lumens, et le mode High avec 800 lumens. Voilà. Et bien sûr, avec un double appui rapide, j'active le mode Turbo. Hop, et là on a une puissance de 2300 lumens, donc la puissance maximale de la lampe. Donc voilà comment on sélectionne déjà les différents niveaux d'intensité. Vous avez un effet mémoire sur la lampe, c'est-à-dire que si vous l'éteignez et que vous étiez par exemple au mode haut, comme je suis actuellement, j'éteins, je rallume, je retourne en mode haut, on retourne pas au premier mode. Même si la lampe est éteinte, ce qui est bien, avec un double appui rapide, vous avez le mode turbo tout de suite. La dernière fonction que vous avez de disponible avec le bouton latéral, c'est également d'activer la fonction stroboscope. Pour activer le stroboscope, on va appuyer 3 fois rapidement. 1, 2, 3. Et là on active le stroboscope à 2300 lumens. On réteint en rappuyant tout simplement sur la lampe. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple ce bouton latéral. Vous avez l'intensité d'éclairage, l'autonomie de la batterie, les différents modes, stroboscope et également mode turbo. Donc ça c'est vraiment très très bien. Puis bien sûr, vous avez également le bouton arrière. Donc c'est assez pratique si vous tenez la lampe en pleine poignée et que vous l'allumez comme ceci. Vous avez typiquement les mêmes fonctions que n'importe quelle lampe Olight. Vous avez un appui long, vous allez laisser allumer, vous relâchez, ça s'éteint. Un appui rapide permet de l'allumer, un appui court permet de l'éteindre sans avoir à maintenir le bouton derrière. Un appui simple vous permet d'éclairer à 800 lumens, tout simplement, et si on appuie fortement, là on passe à 2300 lumens, donc en mode turbo. Ça permet de naviguer très rapidement. Vous voyez? Hop. Comme pour la Warrior Ultra, vous avez plusieurs configurations disponibles. Lorsqu'elle est livrée par défaut, vous êtes en configuration 1 avec les modes que je vous ai montré avec le bouton arrière. Et si vous la passez en configuration 2, pour ce faire, quand la lampe est éteinte, on maintient le bouton arrière et on appuie sur le bouton latéral. Voilà. Donc là, je l'ai passé en configuration 2. Donc si j'appuie en maintenant, j'ai le mode éclairage haut à 800 lumens. Et si j'appuie encore plus fort en maintenant, je passe en mode stroboscope. Donc vous avez typiquement deux façons de la configurer, cette lampe, en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Donc même principe, si vous voulez repasser en mode configuration 1, on maintient, bouton latéral, et on est repassé en config 1. Vous voyez, elle est vraiment très très simple à mettre en action, cette lampe. Vous avez soit le bouton latéral, soit le bouton arrière, à vous de voir ce que vous souhaitez utiliser. Et donc, comme je vous le disais, en fonction de la batterie, etc., vous avez déjà le niveau de batterie ici, et l'intensité d'éclairage. Là, je maintiens, j'augmente l'éclairage, vous voyez, jusqu'à revenir au niveau bas. Et si j'active le mode turbo, j'ai les 4 LED. Voilà. Vous voyez, ce bouton latéral est très pratique. On a déjà un aperçu de l'autonomie de la batterie et aussi du mode d'intensité sélectionné. Petit rappel au niveau de l'autonomie des modes et de la puissance. Sachez que le mode Luciole éclaire à 1 lumen et on a une autonomie de 55 jours d'annoncé. Le mode Low éclaire à 15 lumens et on a une autonomie de 130 heures. Le mode Medium éclaire à 200 lumens et on a une autonomie de 13 heures. Le mode High à 800 lumens nous permet d'éclairer à 100% pendant 166 minutes. Et ensuite, on descend à 31% de sa puissance pendant 39 minutes. Pour le mode turbo, vous avez une puissance d'éclairage de 2300 lumens pendant 2,5 minutes. Ensuite, on descend à 35% pendant 160 minutes. Et on finit par 11% pendant 39 minutes. Au niveau de la portée d'éclairage, en fonction des différents modes, le mode turbo éclaire jusqu'à peu près 300 mètres de portée, le mode haut à 180 mètres, le mode médium à 90 mètres et le mode low à 25 mètres. Bien sûr, on compte pas le mode Luciole parce que le mode Luciole, c'est vraiment fait pour éclairer de très très près dans un environnement où on veut être discret, par exemple, pour trouver quelque chose dans une chambre en pleine nuit. Autre élément important que vous avez dans cette petite lampe, à l'avant, je sais pas si vous le voyez, sur la face avant, là en bas, on a une petite partie noire qui est juste ici. Et bien en fait, on a un capteur de proximité. Ces lampes ont tendance à chauffer très vite, surtout en mode turbo. Bah, il y en a une grosse intensité, puis on a quand même le verre à l'avant qui fait que ça chauffe quand même très vite. Dans le but de préserver la lampe et ses composants, et aussi par sécurité, histoire de pas trop chauffer ce qu'il y a devant. Donc là, j'ai ma main, et vous voyez, si je la rapproche, la lampe redescend en intensité d'éclairage. Histoire de ne pas chauffer trop ce qu'il y a devant la lampe, et de pas chauffer la tête trop rapidement. Si je fais avec la table, ça se voit vraiment très bien. Dites-vous que c'est une sécurité, déjà d'une pour préserver la lampe, et aussi pour pas, admettons, chauffer l'objet que vous avez devant vous, ou même votre main par exemple. Donc voilà, petit capteur de proximité. Au niveau de la batterie dans cette lampe, on a mine de rien une bonne petite batterie quand même. Donc c'est les grosses batteries de chez Olight, là. On a une 21700, 5000 mAh en 3,6 volts. La lampe, comme je vous l'ai dit, elle a une étanchéité IPX8, donc on a des joints toriques autour du filetage pour préserver de l'humidité bien sûr. Et donc cette fameuse batterie se recharge tout simplement en magnétique avec le câble qui est fourni, que je vous ai montré tout à l'heure. Les lampes de chez Olight, ce que j'aime bien avec elles,
vous les rechargez tout simplement comme ceci. Puis bien sûr, vous avez une prise USB classique juste ici. Hein. Sur le câble de chargement, ici, vous avez une petite LED qui vous indiquera le niveau de la charge, donc rouge en chargement et verte quand c'est complètement chargé, tout simplement. Donc ça se fait vraiment très bien, c'est très simple à mettre en place, et puis au moins, on n'a pas de risque d'abîmer le câble. Voilà. Alors, autre élément important, vous pouvez utiliser cette lampe aussi en mode tactique. Oui, parce que là, on s'en sert typiquement en mode de transport à la main, mais déjà d'une, vous pouvez retirer, eh bien, le petit clip de poche. Voilà, comme ça ci. Et si vous avez le switch SROD 7, comme celui-là, donc celui-là c'est le mien, je l'ai utilisé sur ma lampe que j'ai déjà depuis longtemps, vous le fixez à l'arrière de la lampe, vous le verrouillez en le poussant vers l'avant, et donc là vous avez une utilisation tactique avec la lampe qui s'allume avec le switch. Voilà, tout simplement. Le switch SROD 7, je vous le mettrai en description également si ça vous intéresse. Hein. Vous avez typiquement deux boutons dessus. Vous avez le mode low et le mode high. Le mode low va éclairer en mode médium, et le mode high va éclairer en mode turbo, tout simplement. C'est le même principe qu'avec la lampe toute simple. Si jamais vous souhaitez eh bien, passer la lampe en config 2, on appuie, on met le mode comme ceci, on remet le switch, et donc là, avec le mode low, je vais avoir l'éclairage standard, donc à 800 lumens, vous voyez. Si j'appuie sur le mode high, je vais avoir le mode strobe. Voilà, tout simplement. Pareil, même principe, soit vous maintenez et vous relâchez, soit vous appuyez une fois et puis ça reste allumé. Hein. Le switch n'est pas fourni avec la lampe, c'est à vous de le rajouter dans le pack si jamais vous achetez la lampe. Vous avez également la possibilité d'ajouter au pack eh bien, le support de rail Picatinny. Je n'en ai pas reçu avec cette lampe-là pour vous faire la démonstration, mais je vous mets actuellement à l'écran l'image de ce que ça donnait avec la Warrior Ultra. Si vous achetez le support EWM25, vous pourrez monter cette lampe eh bien, sur le support et l'installer sur un rail Picatinny standard. En combinant le switch et le support, eh bien, vous avez une utilisation parfaitement tactique. Vous avez aussi une utilisation à la main, comme on vient de le voir tout au long de la vidéo. Ça en fait une lampe polyvalente, aussi bien en utilisation à la main que en utilisation tactique. Donc bien sûr, comme d'habitude, si jamais ces accessoires vous intéressent, de toute façon, dans la description, je vous mettrai le lien de la lampe et le lien de tous les accessoires, comme ça, vous n'avez pas à chercher, hein, tout simplement. Bon, et bien écoutez, on a fait le tour de la petite lampe, on va aller en extérieur pour se faire le test d'éclairage en pleine nuit, et puis on va voir ce que ça donne, et puis je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bien, on se retrouve pour le test en extérieur. Là, je me suis mis dans un endroit à peu près sombre. Il fait pas totalement nuit, parce qu'en été, ben, vous le savez, hein, la journée dure plus longtemps. Donc là, je vais mettre à 1 lumen avec le mode luciole, donc forcément, eh ben, on ne voit rien à la vidéo, enfin c'est un tout petit peu là. Ensuite, le mode bas, qui est déjà pas trop mal, le mode moyen, voilà, le mode haut, 800 lumens, ça éclaire déjà très très bien, et bien sûr le mode turbo. Et donc là, bah, c'est le fameux phare de bateau, hein. Là-dessus, pas de problème. Et à fond le mode stroboscope en mode turbo, voilà. Alors, on va essayer d'aller dans un autre endroit, histoire de voir un petit peu la portée max. Je vais commencer avec le mode luciole. Bon, je pense qu'on voit rien à part un tout petit faisceau en bas. Le mode bas, voilà. Le mode moyen, qui est déjà vraiment pas mal. Le mode haut, 800 lumens. Et bien sûr, le mode turbo. Voilà, donc autant vous dire que ça éclaire très très bien. Hein. Avec le mode turbo, même avec les autres modes, le mode haut à 800 lumens, là, c'est déjà vraiment pas mal. Bon là, je me suis mis à l'endroit où je tourne mes vidéos. Vous savez, avec la portée de 30 mètres. Le mode luciole, le mode bas, le mode moyen, le mode haut, le mode turbo, ça éclaire super bien. Et puis bien sûr le stroboscope. Voilà, comme d'habitude, c'est très satisfaisant. Hein. Bien, je ressors du test d'éclairage. Alors que vous dire de cette lampe? Bon, et bien écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on teste du Olight sur la chaîne, et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été déçu. Pour le coup, c'est une très bonne lampe, il n'y a pas à sourciller. Hein. Au niveau de l'éclairage, on a un faisceau large, on a une très bonne portée, on a une très bonne intensité, ça dépend des modes qu'on utilise. Perso, c'est des lampes que j'utilise très souvent en airsoft, parce que j'en possède déjà 2 ou 3 à l'heure actuelle. Depuis le temps que je teste des lampes de chez Olight, je vous assure que c'est du très bon matériel, c'est très fonctionnel, et il n'y a aucun problème d'utilisation. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas eu en tout cas. Il faut savoir une chose, c'est que d'une, Olight c'est garanti à vie maintenant, donc si vous achetez une lampe de chez eux, eh bien vous aurez une garantie à vie, à condition de respecter les différentes conditions d'utilisation bien sûr. Ce n'est pas des lampes qui sont vraiment entrée de gamme, pas destinées à des débutants par exemple, parce que vous allez voir que le prix est assez élevé quand même. Faut se dire une chose, c'est que les lampes de chez Olight, c'est du matériel professionnel. Ce n'est pas conçu pour de l'airsoft, on peut s'en servir pour de l'airsoft, c'est pas un problème, parce que les lampes sont conçues pour les reculs d'armes à feu, donc autant vous dire que en airsoft, on n'aura aucun problème d'utilisation. C'est pour ça que je vous dis que c'est destiné à des professionnels, hein, aux forces de l'ordre, etc. Ça se fait ressentir au niveau du prix. Après, on a une très bonne qualité de fabrication, hein, de l'aluminium, très résistant. Moi, dans ma lampe, ça m'est arrivé de me prendre des billes dans le verre juste devant et il s'est rien passé. Et je suis content de voir que ça avait résisté pour le coup parce que à ce prix-là, ça m'aurait quand même un peu embêté. Si vous avez les moyens et l'envie et le budget,
oui, foncez sur les lampes de chez Olight parce que c'est du très bon matos. En tout cas, la Warrior 3S est une très bonne lampe aussi, je n'ai rien à dire dessus. La lampe que je vous présente, donc moi la Warrior 3S, elle est à vendre au prix de 143,95 € chez Olight. Ça fait un sacré budget pour une lampe, je suis d'accord, mais comme je vous l'ai dit, on est sur des lampes professionnelles, destinées à un marché professionnel, etc. Donc forcément, ça se fait ressentir au niveau du prix. C'est pas des lampes cheap. J'en ai possédé des lampes cheap, mais au bout d'un moment, quand elles lâchent pour je ne sais quelle raison, et bien des fois on se dit, on va investir un peu plus et au moins on est tranquille un moment, surtout quand on a une garantie à vie. Pareil, le Switch SROD 7, il est à vendre au prix de 43,95 €. Vous avez également le support de montage. Pour le coup, j'ai pas noté le prix, malheureusement, sur ma fiche, mais je vous l'affiche à l'écran en tout cas pour avoir le prix. Mais après, une fois que vous les avez achetés, vous êtes tranquille un moment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 36 000 lampes, vous en achetez une et vous en faites une utilisation polyvalente, comme je vous l'ai dit. Petite info intéressante, sachez qu'au moment où je vous parle, c'est les soldes d'été chez Olight. Il y a des belles promotions jusqu'à moins 68,7%, donc faut aller voir sur le site et fouiller un petit peu partout. La lampe que je vous présente également est en promotion, je vous mettrai le lien en description. Puis également les accessoires. J'ai un code de réduction pour vous qui est valable toute l'année de 10%. Timmerzanov 10, rentrez ce code et vous activerez 10% de réduction sur votre panier, sur tous les articles hors promotion déjà en cours bien sûr. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, il y a également un lien affilié. Si jamais vous faites une commande avec un de ces liens et que vous validez la commande, moi je touche une petite commission sur la vente. Vous, ça ne coûte rien de plus bien sûr, c'est totalement gratuit de votre part. Si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux à faire à l'heure actuelle. Il y en a déjà quelques-uns parmi vous qui ont déjà utilisé mes liens affiliés et même le code de réduction. Merci à tous ces gens-là et puis j'espère que vous êtes ravis de vos produits en tout cas. Moi je tiens encore une fois à remercier Olight de m'avoir envoyé cette lampe pour vous en faire la présentation. J'ai toujours été très content de bosser avec eux, donc c'est toujours un plaisir de présenter leur matos. Donc je rappelle, je vous mets le lien de leur site et de leurs réseaux sociaux en description également. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires quand j'achète du matos ou que je joue à l'airsoft. Si jamais vous avez envie de voir ce que je propose sur les réseaux, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette petite lampe. Dites-moi si vous possédez des lampes de chez Olight. Est-ce que vous trouvez que c'est du bon matos? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? La partie commentaire est un espace d'échange. Profitez-en, je réponds à tout le monde et des fois je peux même remonter certaines infos à Olight. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Profitez bien des soldes sur les différents sites en ce moment parce que ça peut être intéressant. Je vous souhaite à tous donc une bonne semaine. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.